Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oh, ça va super bien. Je suis un peu fatigué, mais ça va quand même. Alors, on va commencer cette vidéo ici, à la gouvernance de Saint-Louis. Derrière moi, ce bâtiment très grand, très joli, qui symbolise en fait l'âge d'or de Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis, vous le savez, était la capitale de l'Afrique occidentale française. C'est le point d'entrée même des Français, des Néerlandais, des Anglais, je veux dire, voilà, en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest, si je veux dire. Voilà, c'est une ville pleine d'histoire, c'est une ville qui a beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à montrer, une ville très charismatique. Franchement, à part Ziguinchor, c'est l'une des villes que j'aime le plus au Sénégal, de par son architecture, de par son charisme. Saint-Louis du Sénégal a quelque chose en fait que on n'arrive pas à expliquer, franchement parler. Et on aura l'occasion aussi d'aller en face, dans la langue de Barbarie, dans le quartier de Guet Ndar, pour voir réellement ce qu'est l'urbanisation spontanée, ce qu'est une ville irrégulière, ce qu'est une urbanisation non contrôlée. Parce que Guet Ndar, à ce qui paraît, c'est l'un des endroits les plus surpeuplés en matière de mètres carrés par habitant. En matière d'habitants au mètre carré. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, genre. Donc, c'est l'une des quartiers les plus surpeuplés du Sénégal. Donc, on va aller là-bas, voir aussi comment les gens y vivent, voir comment la pêche influe aussi dans ce quartier de Guet Ndar. Mais avant tout, voilà, on va faufiler dans l'île de Ndar. Ndar, c'est Saint-Louis. Donc, c'est ce qu'ils me demandent. Ndar égale Saint-Louis. Ndar, c'est le Wolof. Saint-Louis, c'est le nom que les Français ont donné à Ndar à l'hommage de Louis XIV et Louis XVI. Donc voilà, c'est comme ça. Donc à plus, on va faufiler un tout petit peu sur l'île et après on va vers Guet Ndar. Ok, ciao et bisous. Alors, comme je le disais tantôt, l'ancien palais du gouverneur, c'est ici où logeait le gouverneur de l'Afrique occidentale française. Vous voyez ce que je veux dire? Et au rez-de-chaussée aussi, on a ce qu'on appelle Bureau Bassandar. C'est là où Cheikh Ahmadou Bamba a eu à séjourner en fait. Donc voilà, durant ses jours à Saint-Louis du Sénégal. C'est juste ici, Bureau Bassandar. Alors, c'est juste ici. C'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu de recueillement. Là, on a l'ancien palais de gouverneur. Moi, j'étais à l'arrière. Aujourd'hui, il sert de résidence au gouverneur de la région. Alors, à 2 pas de la gouvernance, on a Fréquence Teranga. La radio de Saint-Louis, c'est une radio qui a été mise en place par Golbert Diagne. Voilà, c'est un figure de Saint-Louis. C'est un artiste connu de Saint-Louis du Sénégal. Donc voilà, c'est lui qui disait que si vous trouvez un Saint-Louisien, ne cherchez pas loin. Vous allez trouver un Français derrière. Si vous trouvez un Français, grattez un peu, vous allez trouver un Saint-Louisien. Voilà, c'est Golbert. Salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi waxtaan ak yéen fii ci Fréquence Teranga mi nga xamee ni moo di Baatu Ndar tey nag ma toog ak sama ñaari nattu yi Alaaji Zabi Ndiaye ak Alaaji Alioune Badara Mbengue nu gën ko xam ci turu Maxu. Waaw Alaaji Alioune Badara Diagne Golbert wax nga dëgg. Golbert a fondé la radio Teranga il y a presque 20 ans. Tous les lundis, entouré de ses 2 amis griots, il anime une émission sur l'histoire du pays. Il est difficile alors de ne pas aborder la présence française à Saint-Louis. Nous allons écouter maintenant, comme pour souffler, une voix en or. J'en parle tous les jours et à chaque fois que l'occasion se présente. Parce que je n'aime pas perdre mon passé. Mais regardez-nous, circuler en ville, chaque bout de coin de rue a son histoire. Du Sénégal, mais aussi de la France.
Et quand vous grattez un Saint-Louisien, cherchez pas loin. Vous allez trouver un Français. Si vous êtes à Paris, grattez également un peu, vous trouverez un Saint-Louisien. Parce que c'est un mariage d'amour et de raison. Et en face, juste ici, on a la cathédrale de Saint-Louis du Sénégal. Je pense que c'est la première cathédrale en Afrique occidentale française, en Afrique même, établie par les Français. Et si je ne me trompe pas, on va essayer d'entrer pour voir en fait. Ça a été réhabilité. Ouais, j'ai pas menti, hein. Donc la cathédrale a été consacrée en 1828 et est devenue la première église d'Afrique de l'Ouest. Rappelle en plus, petite proportion, le plan des édifices alors construits en France. En fait, je sais pas moi, mais pour moi, Saint-Louis, c'est une ville très riche en matière d'architecture, en fait. On y trouve tous les formes d'architecture. Du classique, du néoclassique. On y trouve, en fait, des ornements baroques. On y trouve tout, franchement parler. Et tout dans une symbiose, en fait, ça... Je pense que ça... C'est pour ça que ça a été classé en patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville très riche en matière de style d'architecture. On y trouve tous les styles, franchement parler. Et c'est une ville bien lotie, franchement. Bien planifiée. Les rues sont dégagées avec un plat damier très visible, genre en fait. Tu peux trouver ici, tu vois l'autre bout de la rue en face. Juste, en fait, c'est bien pensé et franchement, zéro faute. Attendez, vous allez me dire que, c'est-à-dire que, pourquoi t'as pas terminé le vlog? De toute façon, c'est moi qui crée les contenus. De toute façon, vous allez comprendre. Pourquoi j'ai pas pu terminer la vidéo sur Saint-Louis? Pourquoi j'ai pas pu? En fait, là déjà, je suis à 3 semaines de mon voyage à Saint-Louis. Là, présentement où je vous parle, où je suis en train de tourner la vidéo, là, je suis à Ziguinchor. Je reviens un tout petit peu pour expliquer la continuité des choses. Parce que j'avais dit que je vais aller sur Guet-Ndar pour visiter un tout petit peu et j'ai pas pu le faire. Voilà, comme vous le voyez, hein, j'étais sur l'île en train de visiter et tout ça. Et je voulais me rendre sur la musée de la photographie. Ceux qui connaissent Saint-Louis, genre, la musée c'est 7 sites éparpillés sur l'île. Donc, du coup, et n'hésitez pas à faire un tour. En fait, ça retrace l'histoire de Saint-Louis, l'histoire du Sénégal, mais genre avec un côté un peu vintage. Une fois que j'ai acheté le billet, c'est à 5000 francs. Et pour les étudiants, si vous détenez votre carte, je pense que ça sera à 1000 francs, genre, une fois que vous détenez la carte. Donc, j'ai acheté le billet, j'ai fait 2 sites. Et mon ventre a commencé à me faire des tours parce que j'avais la diarrhée en fait. Donc, je sors du deuxième site. Je pense que c'était le comptoir, ça s'appelle comme ça, le deuxième site. Et j'appelle El Hadj Malick, genre mon pote, à qui genre j'étais chez lui. Je l'appelle, je lui dis El Hadj, là, c'est un bir qui commençait à franchement parler. Il me dit, bah, t'as qu'à rentrer, hein. Et c'est comme ça que je suis rentré à la maison. Et après, j'avais eu la flemme, franchement, de retourner. J'avais grave eu la flemme de retourner. Et n'empêche, le lendemain, c'était le dimanche. Je devais me rendre à Dakar parce que le lundi, je devais travailler. C'est comme ça que j'ai pas pu terminer le vlog. Mais c'était la 3e fois que je visite la ville de Saint-Louis. Donc, je pense que je connais assez Saint-Louis, là où je vous parle. J'ai visité Guet-Ndar la 2e fois et j'ai eu à appréhender cette quartier-là. Voilà, c'est un quartier très coloré aussi, il faut le dire, où on sent en fait l'activité qui domine la pêche. On a aussi un quartier
très populaire, où il y a beaucoup de jeunes aussi. Il y a aussi l'urbanisation non contrôlée, ça se voit nettement. On a les maisons genre, en fait, des maisons de, je sais pas, des petites parcelles très petits. Franchement parler, et ça suscite des réflexions, tout ça. Et voilà, c'était ça pour continuer un tout petit peu la vidéo parce que, de toute façon, dans la vidéo qui va venir après, je vais vous expliquer ce que j'ai ces derniers temps. Pourquoi j'ai la flemme de créer des contenus. Ou même si je crée, genre j'ai beaucoup de rush, mais j'ai la flemme de les monter. Par exemple, là, j'ai fait un vlog sur Richard Toll. Oui, Richard Toll, je l'ai publié. Podor Dagana. Mais sûrement, ils vont jamais sortir. Ils vont jamais sortir. Parce que tellement j'ai la flemme. Mais bref. Pour les story time, c'est pas compliqué. Je pense qu'après, je vais faire un story time, vous expliquer mes expériences c'est une semaine de voyage là et vous étiez nombreux à me suivre sur Instagram et tout ça. Franchement, merci beaucoup. Et après, je vais faire un FAQ sur des questions que vous m'avez posées en fait sur YouTube. Ok, ciao et à la plus. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, jusqu'à je fais des erreurs. Abonnez-vous. On doit tout vous dire.